Hello les girls, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais partager avec vous mon troisième trimestre de grossesse. Donc pour celles qui ont raté le premier et le deuxième trimestre, vous les retrouverez dans le i de cette vidéo ainsi que dans la barre d'infos si vous voulez aller voir comment ça s'est passé, savoir un petit peu peut-être à quoi vous attendre même si chaque grossesse est différente. Et aujourd'hui je vais vous parler du troisième trimestre, d'autant que je suis à 40 SA plus... On est dimanche, donc on est samedi, dimanche, plus 3. Donc là je pense que je peux pas, enfin si je peux faire plus enceinte hein, parce que c'est pas, je suis pas encore à 41. Mais voilà, je pense que là ce sera vraiment la dernière vidéo que je tourne enceinte. Sachant que les prochaines vidéos que vous allez voir cet été, je les ai déjà tournées. Donc je suis un petit peu moins enceinte que maintenant. Et voilà, du coup je vais partager avec vous mon troisième trimestre. Je suis désolée pour à la fois le dérangement et à la fois peut-être le bruit que vous entendez du ventilo, mais il fait vraiment trop chaud et peut-être que vous entendez aussi les cigales. Bon, ça c'est plutôt agréable, ça fait vacances. Donc ok, bon ben c'est parti, let's go pour parler du troisième trimestre. Donc on dit souvent que le meilleur trimestre c'est le deuxième trimestre et que le troisième trimestre on retrouve de la fatigue, etc. etc. Franchement, moi je peux vraiment pas me plaindre, j'ai eu un troisième trimestre qui est génial et comme je le disais à ma mère il y a quelques jours, si on m'avait dit, ben là maintenant je commence à me dire bon ben voilà j'ai vraiment hâte d'accoucher et tout, mais encore ça va quoi, si on m'avait dit la grossesse ça dure 10 mois, bon je serais repartie pour un mois sans problème. Franchement j'ai eu mes petites périodes de fatigue et tout, je fais des siestes un petit peu plus profondes, mais honnêtement j'ai pas à me plaindre, j'ai pas de mots vraiment très important comme les nausées que j'avais au début, au premier trimestre, ou le fait que je dormais 15 heures par jour, ou le dégoût de la nourriture et tout. Franchement, bon j'ai des petits trucs dont je vais vous parler, mais honnêtement j'ai trop de chance parce que j'ai vraiment eu un deuxième et un troisième trimestre au top. Et si ça devait durer encore un mois, honnêtement je le ferai les yeux dans le nez, les doigts dans le nez. Voilà, après là c'est vrai que moi j'habite dans le sud de la France, j'habite à Cannes. Donc là on est le 19 juillet, il commence à faire chaud. Enfin il commence à faire chaud, ça fait un moment qu'il fait chaud. Donc c'est vrai que voilà la chaleur c'est compliqué. J'ai les pieds qui gonflent, j'ai les mains qui gonflent. Bon les mains en général c'est plus quand je marche, mais bon. Là on dirait pas parce que moi j'ai toujours eu les mains fines, mais en fait j'ai les mains super gonflées, j'ai les pieds gonflés, les jambes gonflées, voilà j'ai tout gonflé, mais bon ça va honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Et voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai eu donc du coup comme symptômes au troisième trimestre? J'ai eu beaucoup de remontées acides, donc au début c'était vraiment très gonflant en fait, mais en fait j'ai demandé à ma gynéco de me marquer quelque chose et donc du coup elle m'a donné de l'oméprazole, que je prends un cachet d'oméprazole tous les soirs et ça aide. Alors après c'est pas enfin je veux dire j'ai quand même de temps en temps des remontées acides, c'est un peu désagréable et tout, mais franchement si vous en avez n'hésitez pas à demander un cachet parce que ça va vraiment vous soulager et en plus c'est adapté aussi à la grossesse, enfin, selon ce qu'on vous donne, prenez pas n'importe quoi, mais voilà, moi elle m'a noté de l'oméprazole et franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé pour dormir. Justement pour dormir ça commence à être difficile de trouver une bonne position parce que le ventre commence à devenir vraiment gros. Donc même avec le coussin de grossesse qui a été vraiment un sauveur pour moi, ce coussin de grossesse, ça commence à devenir difficile, j'ai mal aux hanches en fait. Je suis obligée de me retourner plusieurs fois dans la nuit parce que j'ai mal aux hanches, comme si c'était trop lourd en fait pour mes hanches que je me mette d'un côté ou de l'autre, donc du coup je suis obligée de me retourner assez souvent, ça me fait mal aux côtes aussi, mais bon ça va. Franchement après c'est vrai que ce que je vais vous dire pour celles qui sont pas enceintes, elles vont se dire mon dieu mais c'est horrible, mais honnêtement non, franchement ce troisième trimestre il est vraiment très bien, je peux pas le dire autrement, mais voilà, après il y a des petits comment on dit. Par contre voilà, comme vous pouvez voir j'ai toujours ce symptôme de pas retrouver mes mots, de pas retrouver ce que je veux dire. J'ai toujours ce pregnant brain qui fait que je me rappelle jamais de ce que je veux dire et je suis toujours essoufflée. J'ai eu des moments où j'étais encore plus essoufflée que ça. Là je pense que, enfin j'espère qu'elle est en train de descendre. Bon là en même temps je suis assise donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà je suis toujours essoufflée et je perds toujours mes mots, ça c'est toujours un de mes symptômes. J'ai eu pas mal d'insomnie aussi, là surtout ces dernières semaines, pas mal d'insomnie, à m'endormir à 1h, 3h du matin, et pourtant je me sentais pas angoissée, enfin c'était pas une angoisse par rapport à l'accouchement, par rapport au bébé ou quoi, mais bon c'est forcément lié à quelque chose, donc voilà j'ai eu pas mal d'insomnie, j'ai fait des rêves bizarres,
plein de rêves où à chaque fois il y a quand même un conflit, il y a quand même quelque chose de négatif. Là ça s'est un petit peu calmé, mais voilà, donc là ça... les rêves sont un petit peu apparus, parce qu'on dit aussi quand on est enceinte on fait des rêves bizarres, donc des rêves qui semblent vraiment vrais quoi. Donc ça me l'a fait. Et aussi ben voilà, je commence à avoir mal au dos, je marche super lentement, genre à chaque fois je me moque de ma mère, je lui dis maman je peux pas marcher avec toi, tu marches trop lentement, c'est gonflant et tout, mais là je marche encore plus lentement qu'elle, donc c'est pour vous dire. J'essaie de marcher là cette semaine tous les soirs, on marche 2,5 kg, entre 2 km 5 et 5 km, voilà. J'essaie de bien marcher, donc j'attends le soir qu'il fasse un peu moins chaud, qu'il y ait un petit peu de vent, qu'il n'y ait plus de soleil et tout pour pas avoir envie de mourir quand même. Mais voilà, j'essaie de marcher tous les soirs et c'est vrai que j'ai très rapidement mal au dos en fait. Là c'est vrai que le ventre il commence vraiment à peser et moi qui adore m'étirer le dos, faire le dos rond et tout, ça devient vraiment compliqué à ce niveau là. Alors ensuite j'ai eu des nouveaux symptômes. Alors déjà j'ai découvert ce qu'étaient les crampes aux adducteurs. C'est une horreur, franchement c'est une horreur, ça vient d'un coup, vous savez vraiment à l'intérieur des cuisses, des crampes, mais ça fait trop mal, ça vient d'un coup mais ça repart aussi vite, mais franchement à chaque fois je fais allez, parce que ça vient d'un coup, on ne sent pas arriver. Ali à chaque fois il croit que j'ai des contractions, mais j'ai eu aucune contraction, aucune fausse contraction, vraiment pour vous dire c'est vraiment que ce troisième trimestre il s'est super bien passé, même cette grossesse s'est super bien passée, à part le premier trimestre mais bon c'est normal. J'ai eu 0 contraction, je sais même pas ce que c'est, sachant que moi j'ai jamais eu de douleur de règles, donc je ne sais pas ce que c'est non plus, donc j'espère que je reconnaîtrai les signes quand ils arriveront, mais voilà, franchement j'ai eu trop de chance. Donc bon, j'ai les crampes. Bon, les crampes qui arrivent dans la nuit, qui arrivent dans la journée, qui arrivent en marchant, qui arrivent sur le canapé, qui arrivent un petit peu n'importe quand. Je regarde là parce que j'ai noté tout ce que j'avais à vous dire. J'ai eu des nouvelles vergetures qui sont arrivées, donc je suis trop deg. Donc pour ceux qui sont pas encore enceintes et qui regardent cette vidéo, pensez à vous mettre de l'huile ou de la crème anti-vergeture et tout, vraiment partout. Moi j'en mettais que sur le ventre et sur les seins, et en fait j'ai des nouvelles vergetures qui sont arrivées sur les hanches, sur les côtés, et en fait j'en mettais pas parce que je me suis dit non mais moi ça va, j'ai jamais eu de vergeture sur les hanches, sur les c'est pas les hanches au niveau... c'est plus les poignées d'amour en fait, voilà, j'ai eu des vergetures à cet endroit là, pourtant j'avais pas du tout l'impression que ça tirait, je me suis dit j'ai jamais eu de vergeture à cet endroit là, j'en ai eu sur les cuisses, sur les fesses, voilà, donc du coup moi ma cousine m'avait dit faut en mettre partout, même à l'intérieur des cuisses et tout, je m'étais dit bon ça va, je vais en mettre là où j'en ai déjà et sur le ventre bien évidemment, et bon et les seins parce que ils ont explosé mais voilà franchement mettez-en bien là sur le côté, vers l'arrière et tout, parce que moi du coup ben, j'en ai là qui sont sortis, donc je suis super deg. Je continue de mettre B-Oil et voilà, je trouve que ça aide beaucoup. Au premier trimestre apparemment c'est pas recommandé. Donc moi tout le premier trimestre j'avais mis des huiles naturelles et tout, je voulais rester vraiment sur des huiles naturelles bio et tout, sauf que mes seins ils ont vraiment éclaté et mes vergetures elles restaient super rouges, et quand j'ai commencé à mettre B-Oil, parce qu'il me restait un pot, donc je crois que je vous en ai parlé au deuxième trimestre, franchement elles sont quasiment parties. Bon après il y a des jours ça s'en va et ça revient comme dirait François, mais franchement je trouve que ça aide, et c'est vrai que pour l'instant sur le ventre j'ai 0 vergeture, donc ça je suis super contente. Et du coup ben là maintenant j'en mets également, du coup j'en mets aussi sur l'intérieur des cuisses, j'en mets sur les fesses, j'en mets partout, et j'en mets aussi ben, du coup sur les nouvelles vergetures qui sont arrivées, et j'espère qu'elles partiront aussi facilement, qu'elles partiront facilement, un petit peu comme celle des seins. Et un autre truc ah oui, et donc du coup je vous ai pas dit combien j'ai pris, je me suis pesée il y a 2-3 jours et j'avais pris 14,4 kg précisément, et je tiens à le dire 4, pas 5, parce qu'en plus ça fait une semaine que j'ai pas bougé, donc j'espère que je vais rester comme ça. Bon au pire je pense que le temps que j'accouche peut-être que j'arriverai à 15 kg. Mais ça va, tout le monde me dit oh bah ça va, ça se voit pas et tout, que t'as pris 15 kilos, tout ça. Bon moi je le sens parce que c'est quand même un peu lourd pour se déplacer, pour marcher et tout. Mais c'est vrai que comme j'ai la chance d'être grande, ça passe. Et puis je me dis déjà la première semaine d'accouchement, comme apparemment j'ai un bébé qui est grand, qui est lourd,
Je pense que je vais perdre au moins 7 kilos peut-être la première semaine entre l'eau, le bébé, le placenta, le liquide amniotique, etc. Je pense que je vais perdre au moins 7 kilos et après de toute façon je vais allaiter aussi, donc je vais pas me stresser du tout je pense pour le poids, surtout que j'ai la chance d'accoucher en plein été qui fait super chaud, donc j'ai juste envie d'eau, de salade et de trucs légers, même si je sais que l'allaitement ça donne soif et ça donne faim, donc voilà, mais je vais vraiment pas me stresser pour le poids, je pense que ça va se réguler normalement, j'ai la chance de pas aimer les glaces, ce genre de choses, donc voilà, je pense que ça ira facilement. Et sinon un autre symptôme que j'ai eu, c'est une hyperpigmentation des aisselles. Alors autant vous dire que c'est un truc que j'avais jamais entendu, enfin pas que j'avais jamais entendu, il me semble que j'avais déjà entendu, mais quand ça vous arrive c'est un petit peu étonnant. Alors déjà j'ai les aisselles hyper sensibles quand je les rase et tout, mais surtout en fait j'ai vraiment une hyperpigmentation, je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment pas très joli, mais j'ai les aisselles violettes en fait, violette marron, enfin violette quand j'ai mal et marron quand ça s'est calmé, donc je mets de la biafine, mais du coup ma cousine m'a dit non mais c'est normal, t'inquiète pas et tout, j'ai même des taches genre là vers ici, vers sous le bras ici, elle me dit non mais c'est normal et tout, et du coup c'est ça qui me fait penser que je pense que j'ai également eu surtout au premier trimestre une hyperpigmentation au niveau du contour de l'œil, parce que je crois que c'est dans le premier ou deuxième trimestre que je vous le disais, mais depuis que je suis enceinte j'ai l'impression d'avoir des cernes énormes alors que je fais que dormir, je dormais 15 heures par jour. Comment est-ce possible? Et en fait je pense qu'en fait j'ai eu une hyperpigmentation, et je pense que je l'ai toujours mais beaucoup moins du contour des yeux, et je me suis renseignée, c'est un truc qui existe en fait, ben voilà, pendant la grossesse vous pouvez avoir des zones hyper pigmentées, et du coup je pense que c'est ça qui a fait qu'on aurait dit que j'avais beaucoup de cernes, et du coup là au troisième trimestre ça me le fait aussi sur les aisselles. Bon sur les aisselles c'est moins embêtant parce que ça se voit moins quoi, bon après sur les yeux il y a toujours le make-up, mais voilà, sachez que ça existe les girls. Et du coup je mets de la biafine pour calmer parce que j'ai vraiment mal, enfin c'est irrité surtout sous les aisselles, mais bon apparemment ça partira une fois que j'aurai accouché, ou peut-être une fois que les hormones seront descendues ou un truc comme ça, donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter non plus. Donc voilà pour les symptômes. Et sinon au niveau des examens, de ce qui s'est passé dans ce troisième trimestre, ben du coup au troisième trimestre on était enfin déconfinés du coronavirus, mais les femmes enceintes restent des personnes qui sont à risque élevé, donc vraiment moi je suis pas trop sortie, j'ai pas vu trop ma famille, voilà il y a mon père, enfin j'ai un petit peu des gens qui sont venus, mais voilà on avait le masque, on faisait super attention, moi à chaque fois que je sors je mets le masque, voilà. Après j'ai eu les cours de préparation à l'accouchement, alors ça au début je me disais ça sert à rien, j'ai pas du tout envie de le faire, sachant que moi je suis auto-entrepreneur, donc mon congé maternité a commencé le 9 juillet, sachant que ma date, enfin en gros 2 semaines avant ma date d'accouchement, donc voilà, si vous êtes auto-entrepreneur sachez que vous travaillez jusqu'à la fin, sachant que là je tourne cette vidéo et qu'on est le 19 hein, donc c'est pour vous dire que en fait vous travaillez vraiment jusqu'à la fin en général. Donc ça au début c'est vrai que quand parce que j'avais calculé genre si j'avais été salariée quand est-ce que je me serais arrêtée, donc je crois que c'était le 9 juin que je me serais arrêtée, ouais, il me semble que c'est ça, et c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur, mais après je me suis dit en même temps enfin qu'est-ce que j'aurais fait, moi je me connais, là déjà j'ai arrêté de travailler depuis quelques jours, heureusement j'ai ma mère qui est venue, mais Ali continue de travailler, et je me dis non mais je suis désœuvrée quoi, si je travaille pas je sais pas quoi faire de ma peau, donc surtout en cette période de Covid où on peut pas trop sortir, surtout pour une femme enceinte, je vais pas aller à la mer, je vais pas aller à la piscine, je vais pas aller là où il y a du monde, je vais pas aller dans les magasins et tout, donc franchement je me dis si je travaillais pas chez moi, je sais pas ce que j'aurais fait là pendant un mois, je me serais vraiment super ennuyée, donc au final je suis super contente d'avoir travaillé jusqu'à la fin, mais par contre après c'est sûr que là après cette vidéo c'est fini c'est fini, j'arrête de travailler, et voilà je vais vraiment profiter j'allais dire de la grossesse, il va me rester 3 jours, mais je vais vraiment profiter voilà, de me reposer, de me préparer, de faire des grasses mat en attendant que la petite elle arrive, parce que je sais qu'après ce sera un vieux souvenir, et voilà après je vais vraiment profiter qu'elle soit là et tout,
parce que quand même on a un congé maternité qui est sympa en tant qu'auto-entrepreneur. Après c'est un peu pareil que les salariés, donc voilà, ça c'est cool. Et donc du coup, je sais pas pourquoi je vous dis ça, oui donc voilà, je vous disais, je voulais pas faire les cours de préparation à l'accouchement parce que je me suis dit ça va me faire perdre du temps. Moi je préfère utiliser ce temps là pour travailler, pour préparer tout ce que j'ai à faire pendant tout le laps de temps où je vais pas travailler. Donc du coup j'ai enregistré plein de vidéos et tout qui sortiront cet été, donc un mercredi sur deux. Voilà, donc du coup j'avais beaucoup de travail à faire en amont avant d'arrêter de travailler et du coup je me dis ça va être une perte de temps. Et en fait ma voisine d'en bas c'est une sage-femme, elle m'a dit non non c'est bien et tout, et à chaque fois que je la croisais elle me disait alors vous avez pris rendez-vous, vous avez pris rendez-vous et tout. En plus elle m'avait donné le numéro d'une copine à elle qui faisait les cours. Et du coup je me suis dit oh purée là ça craint parce que j'arrête pas de... Enfin déjà je devais accoucher, enfin j'ai pris mes cours à 4 semaines d'accoucher. Donc du coup ça faisait un petit peu tard en fait. Au début j'étais là ouais trop bien, le Covid ça a annulé tous les cours et tout donc j'en fais pas et tout ça, c'est juste une perte de temps. Finalement je me suis dit bon allez je vais prendre rendez-vous, donc j'ai pris rendez-vous et franchement je regrette pas du tout. Le premier cours Ali a pu venir. Et franchement c'était sur la respiration, c'était super intéressant, elle nous a tout expliqué à l'intérieur comment ça se passait, l'accouchement, les contractions et tout, c'était super intéressant. Même Ali me dit franchement je suis trop deg de pas pouvoir venir au prochain cours parce que c'était trop bien. Et ensuite j'ai fait les suivants et c'est vrai que c'est super bien, c'est super intéressant, ça rassure, on peut poser toutes nos questions et tout. Vraiment peut-être que je le ferai pas au deuxième bébé, mais honnêtement si vous pensez que ça sert à rien, honnêtement ça sert. Vous apprenez plein de choses et ça rassure et vous pouvez poser vos questions. C'est vrai qu'on a internet, on peut avoir des réponses etc, mais vraiment c'est vraiment super bien. Et là avec le Covid c'était ou des cours personnels ou c'était des cours avec une seule autre femme enceinte. Donc voilà, on avait les masques, on faisait super attention et tout, mais du coup c'était vraiment super sympa. Et moi qui ai été isolée toute la grossesse parce que non seulement j'habite dans une région où j'ai pas de famille et en plus il y avait le Covid, j'ai pas eu de femme enceinte avec qui parler, j'ai pas... Voilà, et donc du coup c'est bien parce que ça a pu, même si c'était les dernières semaines, ça a pu vraiment me rapprocher et voilà, voir un petit peu comment ça se passait chez les autres, etc. Parler avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation et presque au même moment de la grossesse que moi quoi. Et voilà, et sinon on a fait la troisième l'écho du troisième trimestre, donc voilà, tout était bien, j'ai fait mon monitoring aussi, tout était bien. Donc dans l'écho du troisième trimestre on a pu avoir une belle on va dire photo 3D donc de la petite. Voilà, en fait je dis belle parce qu'elle a quand même le bras en plein milieu comme ça du visage, mais de ce que je vois c'est comme j'avais prévu la tête de son père, c'est vraiment sa tête, il n'y a que lui qui le voit pas. À chaque fois que je montre à une copine ou à quelqu'un de ma famille, il me dit oh mon dieu mais on dirait Ali, on dirait Ali. Il n'y a que lui qui dit mais non on dirait pas du tout moi et tout. Mais bon, pour moi c'est exactement la même tête que lui. Et voilà, et sinon j'ai une copine qui m'a conseillé l'homéopathie pour préparer l'accouchement, pour préparer l'allaitement et en cas de postpartum. Donc voilà, j'ai tout acheté, j'ai commencé à prendre mes cachets pour aider à l'accouchement et tout. J'adore les trucs homéopathiques parce que c'est super bon là, c'est sucré, les petites boules sucrées et tout. Et franchement j'ai l'impression que ça fonctionne, je me sens pas trop stressée. J'ai pris des trucs pour le stress, un truc pour réguler les contractions et un truc pour je sais plus trop quoi. Et franchement c'est vrai que je me sens pas trop stressée. Dernière fois Pablo est parti courir sur la route, je me suis tapé un sprint, c'était la semaine dernière, je me suis tapé un sprint, les gens ils ont vu sur la route une femme enceinte qui courait à toute allure pour rattraper son chien. Bon c'est vrai que ça m'a stressée mais ça m'a pas fait, vous savez, des fois des pics de stress quoi. Je suis restée quand même assez, je me suis dit oh l'homéopathie a l'air de fonctionner. Bon après je regarde des films ou des trucs, ma cousine me dit ah t'as vu c'est trop émouvant, moi je suis pas du tout émue. Elle me dit mais attends la grossesse ça t'a rendu insensible ou quoi. Donc je sais pas si c'est l'homéopathie ou si c'est la grossesse en général qui m'a rendu un petit peu insensible, I don't know. Mais voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne bien et je pense que je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Je vous dirai si ça a fonctionné du coup pour l'accouchement, si l'accouchement s'est bien passé. Et voilà, et je pense que je vais aussi peut-être prendre aussi pour éviter la dépression post-partum parce que moi je suis très sensible aux hormones et donc du coup ça c'est vraiment quelque chose que je veux absolument éviter.
bien évidemment. Ah oui, et bien sûr je la sens super bien bouger. Là des fois je la sens se débattre, je me dis mais c'est pas possible, elle me demande de sortir quoi. Enfin, j'ai envie de lui dire mais il y a que toi qui peux faire quelque chose. Des fois elle bouge tellement que je me dis mais c'est pas possible, enfin pas elle s'étouffe mais elle a vraiment envie de sortir quoi. Et puis non en fait j'ai toujours rien, j'ai pas une contraction, j'ai rien. Bon enfin après moi je pense que là, ça va vraiment pas tarder. Bon, de toute façon après on n'a plus le choix, au bout d'un moment on va me déclencher, on va pas me laisser enceinte jusqu'en décembre. Mais voilà, franchement là je commence à avoir, enfin d'un côté ma grossesse comme ça n'a pas été un fardeau, je suis pas en mode oh, libérez-moi, mais en même temps c'est vrai que j'ai envie de voir ma fille, mais en même temps je me dis mon Dieu ça va vraiment être une nouvelle vie, est-ce que je suis prête et tout, enfin voilà on se pose plein de questions, mais ouais, je pense que ça va être quand même super bien et bon, je sais pas, j'ai plein de sentiments qui se mélangent en fait. D'un côté j'ai hâte de la voir, d'un côté maintenant en plus je sais que je suis prête, que tout est prêt, donc c'est bon, elle peut arriver. Enfin bref, c'est vraiment un mélange de sentiments, c'est vraiment trop bizarre, c'est vraiment un mélange de sentiments. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire à vous ce que vous ressentez si vous êtes au même moment que moi, ou ce que vous avez ressenti si vous l'avez déjà vécu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo make-up, puisque c'est quand même la base de ma chaîne YouTube. Et voilà, ben, je vous fais de très gros bisous les girls. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et je vous dis à très vite. Bisous les girls!